Bienvenue dans ce tout premier épisode des Murmures d'Impact, le podcast qui accompagne les femmes ambitieuses à créer une vie à la hauteur de leurs aspirations. Alors je suis Elora, entrepreneur, mentor et juriste en affaires. Ma mission ici est de t'accompagner à bâtir ta propre définition du succès, une définition qui sera alignée à ta vérité, à ton ambition, à ton équilibre, à ton pouvoir personnel. Ici, on ne te demandera jamais de choisir entre ta réussite professionnelle et ta paix intérieure. Tu es la femme de la nuance, de la complétude, de l'incarnation. Alors aujourd'hui, on commence avec un épisode qui va venir poser les fondations en abordant un sujet qui, à mon sens, est essentiel, celui de redéfinir sa vision du succès. Alors d'abord, pourquoi est-ce si important ? Parce que depuis toujours, on nous a vendu une seule et unique version du succès. Une version qui se veut rigide, standardisée et codifiée. Une réussite construite autour d'une ligne droite, diplôme, carrière, CDI et puis ascension, au prix de nombreux sacrifices, provoquant ainsi une explosion des cas de burn-out. On le voit autour de nous, de fatigue chronique et de déconnexion intérieure parfois. Et plus récemment, on a assisté à une autre norme émergente qui est celle de l'entrepreneuriat, présentée comme la voie royale vers l'épanouissement. Mais dans tous les cas, on nous montre un chemin, un seul, sans nuancer, en nous invitant à nous demander si ce chemin est le nôtre. Et c'est ça le problème. À mon sens, le succès, pour qu'il soit source d'épanouissement durable, ne peut pas être une copie. Il ne peut pas être un modèle unique que l'on calque sur des vies profondément différentes. Nous n'avons pas toutes les mêmes priorités, nous n'avons pas toutes les mêmes rêves, encore moins les mêmes circonstances. Si maintenant on nous prend l'exemple d'une cadre en reconversion, elle n'aura pas la même vision du succès qu'une étudiante, qu'une entrepreneur aguerrie ou qu'une salariée. Et c'est précisément ce que ce podcast veut honorer. La diversité des ambitions, la diversité des désirs, la diversité des rythmes. Redéfinir le succès, pour moi, c'est reprendre le pouvoir. C'est oser dire, je refuse que l'extérieur décide pour moi ce qui est valable, ce qui est désirable, ce qui est ambitieux. C'est une réappropriation, un recentrage, une libération. Je voudrais te poser ces questions. À quel moment as-tu décidé que tu n'étais pas légitime si tu n'atteignais pas tel ou tel chiffre d'affaires? Ou si tu ne cochais pas telle ou telle case de cette fameuse to-do list sociétale? À quel moment as-tu arrêté surtout de te demander, toi, ce que tu voulais vivre, la femme que tu voulais être et ce que tu voulais créer? Car c'est ici que commence la transformation, la vraie transformation. Lorsque tu t'accordes à être, s'accorder à se façonner une trajectoire sur mesure. Et cela demande du courage, celui de se regarder avec discernement, d'écouter ses vraies envies et de ne plus se trahir, surtout au nom du regard des autres. Je suis persuadée que tu as entendu parler très souvent de la zone de confort. Mais parfois, tu sais, la vraie zone de confort, c'est souvent celle où l'on fait semblant d'être confortable dans un modèle qui ne nous ressemble pas, qui ne nous appartient pas. Et tu sais, cette tension intérieure que ça provoque, elle finit toujours par s'exprimer d'une façon ou d'une autre, par de la fatigue, de la procrastination, une perte de sens. Donc, redéfinir le succès, ce n'est pas seulement une question de mindset. C'est un acte radical de lucidité. C'est dire, je décide que ma réussite ne ressemblera à aucune autre, parce qu'elle sera l'expression même la plus juste de ce que je suis et de celle que je suis profondément. Et pour faire ça, on a besoin de 3 choses. D'abord, on a besoin de clarté. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ? Ensuite, on a besoin de courage. Es-tu prête à l'assumer ? Et enfin, on a besoin de cohérence. Tes choix actuels sont-ils alignés avec cette définition ? Tu peux écrire ta propre réussite. Ton succès peut prendre 1000 formes. Ralentir, changer de rythme, créer un projet, élever tes enfants avec intention, décrocher une promotion, prendre soin de ta santé mentale, lancer une association, gagner beaucoup d'argent ou même vivre simplement. Le seul critère, c'est la justesse, la tienne. Voici ce que je te propose. À la fin de cet épisode, je t'invite à écrire ta propre définition du succès. La tienne, celle qui te donne envie de te lever le matin, celle qui t'honore. Et pour t'aider, tu pourras te demander, mais finalement, qu'est-ce qui te nourrit profondément ? Quels sont tes vrais indicateurs de succès ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Qu'est-ce que tu désires ressentir ? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre ?
ou tout simplement également à quoi ressemble une journée réussie pour toi. Parce que le vrai succès n'est pas une destination, c'est une expérience. Ce n'est pas une finalité, c'est un processus qui se veut vivant. Et sache que tu es non seulement le personnage principal, mais surtout l'autrice de ce processus. Alors dans les prochains épisodes, on va aller encore plus loin. On parlera de puissance intérieure, d'équilibre, de performance consciente, d'alignement. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que tu retiennes une chose. Tu n'as pas à justifier ta vision, tu as juste à l'incarner. Merci d'avoir été avec moi pour ce tout premier épisode, j'ai été ravie de l'enregistrer. Si ce message a résonné, je t'invite à le partager, à nous laisser une jolie note et un commentaire. Et surtout, n'oublie pas que tu peux créer ta vie, pas celle que l'on attend de toi, celle que tu choisis pleinement. Et je te retrouve très bientôt dans les Murmures d'Impact.